Bonjour à tous. Je voudrais aujourd'hui vous dire un mot de l'idéalisme philosophique, car le terme idéalisme a en philosophie un tout autre sens que dans le langage courant. L'idéaliste, en philosophie, ne sera donc pas nécessairement celui qui croit aux grandes valeurs, comme l'amour avec un grand A ou la justice avec un grand J. Alors qu'est-ce que c'est l'idéalisme philosophique? Cette attitude qu'on le retrouve chez de très nombreux philosophes, depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, de Platon à Thomas Nagel, en passant par Descartes, Leibniz et Kant, pour n'en citer que quelques-uns. D'emblée, on bute sur un obstacle, qui est que le terme idéalisme n'a pas le même sens d'un philosophe à l'autre. L'idéalisme présent dans la théorie des idées de Platon est par exemple très différent de l'idéalisme immatérialiste de Berkeley ou encore de l'idéalisme absolu de Hegel. Il existe donc différentes formes d'idéalisme qui sont même parfois contradictoires, mais toutes s'accordent néanmoins sur un point, c'est qu'il n'existe pas de réalité indépendamment du sujet qui cela représente. Ou autrement dit, nous ne pouvons appréhender la réalité que sous forme de représentation subjective. Le problème soulevé par les philosophes idéalistes concerne principalement l'épistémologie et donc la connaissance. Et ce problème est celui de la crédibilité que nous pouvons accorder à nos sens. Quand par exemple nous voyons un chat, quand nous touchons un chat ou quand nous l'entendons miauler, ce qui est accessible à nos sens ne nous permet pas de connaître la chose en soi. En l'occurrence ici, ce qui fait qu'un chat est un chat et qu'il est différent d'une vache ou d'une fenêtre, mais seulement de connaître la chose telle qu'elle nous apparaît, c'est-à-dire le chat tel qu'il nous apparaît. L'idéalisme distingue d'une part la réalité d'une chose, la chose en soi, et d'autre part ce qu'on en perçoit. La chose telle qu'elle se manifeste à nos sens sera appelée phénomène, tandis que la chose en soi sera souvent appelée noumène. À partir de là, on peut dire que l'idéalisme consiste à mettre en avant la primauté et la supériorité de ce qui apparaît non pas au sens, mais à l'esprit, en privilégiant la notion de noumène au détriment de celle de phénomène. L'idéalisme est donc une attitude philosophique qui ramène toute réalité à de la pensée, ce qui amène à aller jusqu'à nier l'existence du monde extérieur et ce qui tend à réduire le monde aux représentations subjectives que l'on peut en avoir. En d'autres termes, l'idéalisme considère que le monde n'existe pas s'il n'y a pas de sujet pensant pour le percevoir. Être, c'est être perçu, comme l'exprime Berkeley dans une formule qui restera célèbre. Je vous remercie d'avoir regardé et écouté cette courte vidéo, et je vous invite à mettre en pratique l'enseignement de la philosophie. Soyez curieux, réfléchissez, analysez, discutez, faites preuve d'esprit critique et profitez de la vie.